Ah, bonjour, vite fait, pendant que vous êtes là, en quelques minutes, la question de est-ce qu'il faut partager les contenus de la tronche en biais aux gens qui croient des trucs qui vous paraissent bizarres et que nous, il nous arrive de débunker. Bah, la réponse, c'est ça dépend, en fait. Si vous pensez que la vidéo va déconvertir la personne, bah, vous oubliez, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Si votre grand-mère soigne avec un truc un peu débile, et que vous voulez qu'elle arrête, et ben, vous lui parlez à votre grand-mère, à votre maman, ou à votre voisin, à vos amis. Vous leur parlez à vos amis. C'est pas la peine de leur envoyer des contenus sceptiques, souvent un peu moqueurs, et c'est pas la peine de nous demander, à nous, à moi, d'être plus gentils dans les contenus, puisque, en fait, ça va être simple. Ce que je vais vous dire, c'est que qui regarde les contenus sceptiques, les chiffres existent. Alors, au-delà des statistiques de YouTube, il y a eu des études en sociologie qui ont montré que les gens qui regardent les contenus sceptiques, bah, ce sont les sceptiques, en fait. Nous avons tendance à regarder les contenus qui vont nous dire des choses qu'on sait déjà, mais qui vont nous les expliquer peut-être un peu mieux. Et donc, le but des contenus sceptiques, c'est de vous fournir des éléments rhétoriques, argumentaires et des sources, de vous montrer comment est-ce que les choses que vous croyez vraies, oui, en fait, elles sont vraies, elles sont fiables, et puis d'apporter des nuances. Donc, nos contenus sur cette chaîne n'ont pas vocation à être destinés aux croyants hardcore qu'il faudrait déconvertir, parce que ces gens-là, ils sont accessibles aux gens qui sont proches d'eux, leurs amis, leur famille. Donc, c'est vous, en fait. Et donc, je vous demanderais, s'il vous plaît, lorsque vous pensez à partager un de nos contenus, faites-le de manière ouverte sur vos pages perso, c'est super. Vous aimez tel contenu, vous le partagez aux autres, vous le conseillez, faites ça, c'est bien. Mais l'envoyer en privé ou en réponse à un truc que quelqu'un que vous aimez bien dit, je pense que c'est dangereux parce que, bon, il y a la réactance qui peut se produire, donc la personne va vouloir se défendre. Et puis vous participez à une dynamique comme ça qui fait passer les sceptiques pour des gens qui sont indélicats. En gros, on passe pour des connards. Et alors, peut-être qu'on l'est un petit peu, ça, c'est aux gens de juger, mais peut-être qu'on peut faire un effort. Et c'est à nous de le faire dans les contenus en faisant attention à comment on parle, mais c'est à vous aussi de le faire à comment vous utilisez les contenus. N'utilisez pas nos contenus comme des bombes à balancer à la tête des gens qui croient des trucs que vous n'aimez pas, mais utilisez-les pour muscler votre manière, vous, d'argumenter, de discuter, pour être peut-être plus convaincant si vous pensez que c'est important, ou peut-être pour être plus nuancé dans votre propre approche des choses, parce qu'on peut avoir tendance, lorsqu'on croit qu'on a raison, à être un peu trop sûr de soi. Regardez les autres, on le voit chez les autres. Donc, faut-il partager les contenus de la tronche en biais? Oui, si c'est pour partager de manière constructive des contenus qui vous semblent éclairer des sujets, et sans doute pas si c'est pour aller un peu faire chier le tenant croyant qui dit les trucs. Alors après, une exception, c'est si vous partagez ça à quelqu'un qui fait profession d'exploiter la crédulité des autres. Là, évidemment, je vous encourage, en tout cas, je ne vous décourage pas d'aller partager les contenus sceptiques sous ces publications. Il y a de fortes chances qu'elles finissent par être censurées parce que ça dérange, mais ça, à la rigueur, c'est aussi le rôle de ces contenus, d'être visibles de la part de ceux qui veulent consommer. Mais les gens qui sont proches de vous, avec qui vous avez un lien, partager un contenu sceptique, s'ils ne sont pas prêts à le regarder, vous allez abîmer ce lien. Et je pense que vous n'y tenez pas, et moi je ne tiens pas à ce que vous fassiez cette erreur-là, en fait. Hein. Donc, ajustons au mieux la manière que nous avons d'utiliser les contenus sceptiques. Hein, c'est pas mal comme conclusion. Vite fait. Bye bye.